Bonjour à tous. Si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de la première partie de mon tour de Bretagne. Je suis partie de chez moi à vélo, donc on va dire vers Rennes, pour aller jusqu'à Brest, en longeant la côte nord de la Bretagne. Donc ça fait quand même un petit périple de 721 km, détour inclus quand je me trompais avec mon GPS. Et sinon, en toile de fond, je voulais évoquer le fait que j'ai pas beaucoup vu de cyclistes femmes sur les routes et que j'espère qu'avec cette petite présentation, je pourrais donner envie à certaines ou à certains de croire en leur projet, en leurs rêves et puis de ne pas hésiter et d'y aller. Alors pour la première étape de ce Tour de Bretagne, c'était super important pour moi de passer par le Mont Saint-Michel de manière un petit peu symbolique. Franchement, entre chez moi et le Mont Saint-Michel, il y avait 81-82 km. C'était finalement assez facile. Il faut savoir que j'avais pas fait de vélo depuis un certain temps et que ma plus grosse balade, ça devait être 36-37 km en VTT. Donc je pense qu'une fois qu'on a la volonté, on peut se laisser porter finalement assez loin. Donc le Mont, je l'avais déjà vu, en étant donc bretonne, forcément, j'étais déjà passée par là. Donc après j'ai continué environ 30 km. J'aurais peut-être dû un petit peu raccourcir puisque je l'ai senti vraiment bien dans les jambes après le soir. Donc j'ai trouvé un endroit pour poser ma tente, c'était une aire de camping-car. Normalement je n'avais pas le droit, mais franchement je crois que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Et puis un monsieur gentiment est venu me proposer d'installer ma tente juste à côté de son camping-car pour que ça fasse un peu comme si j'étais avec eux. Donc première journée hyper satisfaisante, et puis c'était agréable de se retrouver avec moi-même, de faire du vélo et puis d'avoir au début en tout cas un super beau temps. Donc voilà pour la première journée. Matin, c'était la deuxième étape, je me lève et je me dis qu'il faut que je lave les équipements que j'avais la veille, donc je trouve un petit coin pour faire ça. Ensuite j'accroche le tout sur mon vélo, donc sur mon sac de sport en fait, puisque j'avais pris un sac de sport que j'ai accroché à mon porte-bagages et le tout relié avec des tendeurs, donc vraiment ce qu'il y a de plus basique. C'est vrai que j'ai pas refait ça après, tout simplement parce que j'ai perdu un t-shirt en faisant ça. Je pense qu'il faut bien les accrocher et puis se méfier un petit peu, regarder de temps en temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui part. Donc après j'ai plus trop osé faire ça, mais bon, c'était la solution que j'avais trouvée à ce moment-là. Donc me voilà partie ensuite pour Cancale, pour trouver un petit endroit pour manger, boire un coup et puis prendre le petit déjeuner. Donc au début j'ai été dans un hôtel-restaurant, donc on m'a gentiment demandé de partir puisque j'étais pas cliente du resto. Bon, je suis allée dans un café à côté qui était très bien. Le problème c'est qu'entre temps, je savais pas encore ce que j'avais fait à ce moment-là, mais je savais qu'il y avait un truc qui s'était passé puisque quand je l'ai repris, mon vélo freinait tout seul. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Deuxième jour, premier problème mécanique et je suis partie sans trop avoir de base là-dedans. Donc bon, je me dis c'est pas grave, je trouve un endroit à manger. Et le temps que mon téléphone charge, je vais pouvoir regarder. Donc j'ai pris un coca pour avoir du sucre et une madeleine. Et donc en attendant, quand j'ai fini, j'ai regardé mon vélo. Bon, j'ai pas du tout compris. Je farfouille, j'enlève les freins, je refais le système, je regarde comment ça marche, je fais oui c'est bien celui-là, enfin je trouvais pas du tout. Et puis donc il y a des personnes qui m'ont proposé leur aide, donc j'ai dit bah oui je veux bien. Et puis pareil en regardant un petit peu, à un moment le gars il lève mon vélo et en fait il tourne mon guidon.
J'avais dû faire un tour de trop avec en le reprenant. Puis là, je fais non, c'est pas possible, c'est une petite erreur hyper bête, mais je me suis dit, bon, pour après, faut vraiment que je fasse attention à ça, parce que en fait, le frein, la longueur des fils était raccourcie, ce qui fait que le frein, après, freinait tout seul. Donc, je me suis dit, bien vu, et puis bon, merci, c'était reparti. Donc après, direction la pointe du Grand, donc un endroit super sympa. Bon, j'ai bravé un petit interdit à ce moment-là, parce qu'il y avait le panneau interdit au vélo. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant d'avoir ce type de panneau, puisque on a envie d'aller voir, on est venu pour voir le site, et puis on nous place le petit panneau qui va bien, n'y allez pas, donc... C'est vrai que bon, j'avais envie de faire autre chose que de la route à ce moment-là et puis de voir un petit peu de paysage, donc c'était super beau. J'ai réitéré l'interdit un peu plus tard, mais cette fois je l'ai regretté. C'était à Saint-Lunaire, à la pointe du Nic, mais je me suis dit, oh le panneau, ok, bon, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux, c'était un petit peu ça. J'y vais. Je descends, c'est bon, un petit peu de VTT, mais bon, dans ce sens-là, ça allait. C'était pour remonter que c'était vraiment beaucoup plus dur. Du coup, clairement, j'étais à pied et j'ai dû porter mon vélo. Il n'était pas léger non plus, donc là, ça devenait un petit peu une épreuve. Finalement, les marches, ils avaient fait des marches, finalement, ça, c'était facile. C'était un terrain un peu montagne, pas très très longtemps, mais ouais, j'ai dû le porter un petit peu, ça m'a suffi. Le peu que j'ai eu, franchement, ça m'a suffi. Donc je me suis dit, heureusement que j'ai profité de la vue avant d'affronter ça, parce que c'était un peu lourd là pour moi. Mais bon, ça l'a fait quand même. Ensuite, je me suis dit je vais terminer la journée au château de Guildo. Donc en fait j'ai été là-bas et c'était une ruine. Le château était en rénovation, mais par contre je me suis dit qu'il y avait vraiment un potentiel dans l'endroit, parce que j'ai trouvé un petit coin un peu isolé et du coup je me suis dit que j'allais planter ma tente là, parfait, parce que c'était vue mer, et puis je me suis dit le sol, bon ça va à peu près, c'est pas hyper confort, mais franchement c'est super sympa ici, donc pas de problème avec ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, juste avant que j'installe ma tente, puisque j'étais un petit peu cachée quand même dans mes fourrés là, y a une famille, un monsieur qui arrive en premier, et puis qui dit ouais, on va pouvoir faire notre apéro là et tout. Moi j'étais là, il me voyait pas encore. Et puis je dis bonjour, et puis il s'arrête de parler, et puis il regarde autour de lui, et puis il se demande mais qui a dit bonjour? Et puis je dis bonjour. Bonjour, c'est moi, je vous en prie, regardez, parce que c'était un petit spot quand même, je vous en prie, allez regarder. Et puis il a dû vraiment se demander ce que je faisais là, et puis oui, ça c'est un super endroit pour faire un apéro, et puis je fais oui, en effet, pour dormir aussi quoi, mais bon, du coup il est parti et j'ai pu m'installer là. Et franchement oui, c'était super sympa d'avoir cette vue là et de profiter de cet endroit là comme ça. Voilà pour le deuxième jour. Donc pour cette journée, je suis allée à Fort-la-Latte, donc juste à côté du Cap Fréhel. Donc si vous passez par là, ça vaut vraiment le détour. C'était super joli, je vous mets après les vidéos et les photos que j'ai pu faire un petit peu là-bas, c'était vraiment super beau. Sinon, sur cette journée, je voudrais surtout finalement évoquer la fin, puisque j'avais fait quelque chose à la fin de la journée, j'ai dû faire 90 km. Pour cette étape-là, donc je pense qu'il y avait déjà 10 km de trop, puisque en fait la fin d'étape finalement était à Saint-Brieuc et forcément c'était beaucoup plus compliqué de trouver un endroit où poser ma tente.
Donc j'avoue que là, je sais pas si j'ai eu une fringale ou quelque chose un petit peu de ce même style, mais en toute honnêteté, j'étais même plus lucide, c'est-à-dire que j'enchaînais les côtes et puis j'ai l'impression qu'il y avait que ça. À la fin, j'enchaînais, et puis je voulais un petit peu quitter cet endroit, ce centre-ville, pour trouver un endroit un peu plus calme, mais clairement j'avais plus du tout la force sur cette journée d'aller encore plus loin, de faire plus de kilomètres. Je me souviens d'un moment où ça a fait déclic. Je suis en bas d'une bonne côte et en bas je me dis déjà ça va pas le faire. Je me dis que ça va être compliqué et je monte. Et puis déjà j'aurais dû descendre du vélo, marcher, mais bon, je faisais pas encore ça à ce moment-là. Je monte et puis à un moment je m'arrête, je regarde le haut et puis je dis je veux plus. Et je m'arrête, je pose mon vélo sur le côté, je m'écroule presque. Je venais de prendre à manger, donc c'était peut-être pas directement ça, mais oui, j'avais peut-être aussi pas bien mangé le midi, et puis j'avais mal aux jambes, et puis franchement c'était le bout de mon effort, je pense. Et donc là, j'ai trouvé après une auberge de jeunesse, et oui, pas de tente pour cette soirée-là, parce que j'en avais, je pense, vraiment besoin, et ça m'a quand même bien recrinqué. Alors, 4e jour, c'est reparti. Donc là déjà, à chaque fois que je remontais sur mon vélo, j'avais des petites douleurs, pas aux cuisses, mais au niveau des fessiers. Donc j'ai mis un certain temps à les éliminer, mais au début je les avais dès le départ, dès que je reprenais le vélo. Donc voilà, je continue mon périple. À un moment quand même, je faisais un peu trop de route, chemin, mais j'étais pas assez proche de la mer, donc je me suis dit tiens, je vais tenter par là, c'est un sentier, on va voir ce que ça donne. Donc là, je m'engage, et puis ça descend assez fort pendant peut-être 300-400 mètres, donc très bien, il faut pas la remonter. Donc je descends, et puis il y a un petit virage qui tourne à droite, donc en fait qui me permettait pas d'en haut de voir le bout, mais donc du coup petit virage, et tout de suite je tombe en fait sur une plage de galets et la mer juste là aussi. Et je me dis non, de toute façon je peux pas remonter. je vais voir s'il y a un moyen de récupérer la route en continuant un petit peu sur la plage. Donc là j'étais juste hyper contente que ce soit pas du sable, parce que je m'étais déjà engagée un petit peu dans le sable avec mon vélo. Non. Si ça avait été du sable, j'aurais repris la côte. Mais du coup avec les galets ça le faisait à peu près. Donc voilà, j'ai réussi à m'estirper de cet endroit. J'ai été donc jusqu'à Paimpol. J'ai pris un burger parce que j'en avais marre des sandwichs. Je faisais que de manger ça. Ouais, là je me suis dit il faut juste un burger. J'avais envie d'un burger, donc j'ai pris mon burger. C'était parfait. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire l'île de Bréa, qui est pas très loin d'ici, et puis, tiens, ça me fera voir aussi une île sur laquelle j'ai jamais été encore. Donc, ni une ni deux, me voilà partie. Juste avant l'embarcadère, il y avait une bonne descente. On a l'impression que j'ai fait que des descentes, mais... non, il n'y a pas eu que ça. Mais il y avait une bonne descente pour rejoindre la billetterie, et puis, j'arrive, hop. Je descends même pas de mon vélo, j'arrive juste en face de la billetterie, il n'y avait personne à ce moment-là. Puis je demande un ticket pour rejoindre l'île. Puis elle me dit ok, très bien, ce sera à temps, hop. Puis je demande dans combien de temps, elle me dit dans 10 minutes. Donc autrement dit parfait, parce qu'il y en avait à peu près toutes les heures je crois, donc 10 minutes avant, hop. C'était vraiment un super timing. Donc par contre c'était un peu juste au niveau du temps, puisque j'avais 2 heures pour visiter l'île avant le dernier bateau.
Sinon, je dormais là-bas, mais j'avais pas du tout envie de poser ma tente sur l'île. Je savais que c'était possible, la dame en plus m'avait dit à l'accueil, enfin à la billetterie, qu'il y en a qui le faisaient, ça posait pas de problème. Mais je me suis dit que l'instant bateau c'était pour aujourd'hui et que le lendemain matin j'avais pas envie déjà de me remettre dans des horaires, voilà, de prendre le bateau, j'avais envie de finir tout ça aujourd'hui. Et donc me voilà partie pour 2 heures pour visiter l'île de Bréhat avec mon vélo. C'était assez sport, surtout qu'au début, là, je me suis dit c'est pas possible, j'ai fait déjà environ 300 km et je suis à moitié perdue sur cette île. J'ai pas compris pendant longtemps la partie sud, parce qu'il y avait vraiment un dédale de rues, de petites rues à n'en plus finir, enfin je comprenais pas, et puis la carte que j'avais était vraiment pas précise, enfin je l'ai abandonnée. Je me suis repérée juste avec les panneaux qui mettaient en place, donc j'ai perdu un peu de temps avec ça. Mais direct dans la partie nord, ça allait un petit peu mieux, un peu plus naturel, j'ai préféré cette partie-là. Ça allait bien, et puis c'était assez sport, mais ça l'a fait. J'ai eu après mon embarcadère à 18h10, et j'ai commencé déjà à mettre mes sacs poubelles sur mon sac pour le protéger de la pluie au retour. J'ai fait 5-10 km, et puis j'ai trouvé un magnifique champ. Je pense que c'était la pire nuit. Bout à bout, je pense que c'était quand même la pire nuit. Parce que donc je fais, c'est parfait, c'est un champ isolé, machin, un peu caché. Et du coup je m'engage, et puis de toute façon, dans ma tête, une fois que j'avais trouvé quoi. Et par contre je regarde le sol et je fais ça va être compliqué, parce qu'il avait dû être labouré, puis laissé comme ça, des herbes avaient poussé. Donc j'ai écrasé un peu les herbes, je me suis dit que ça allait faire une sorte de tapis de sol assez confortable, mais bon, ça a pas assez rembourré les tranchées qui avaient été créées, donc j'ai dormi, je sais pas trop comment, mais bon, j'ai réussi à dormir, il a plu un petit peu, mais ça allait. Alors, le 5e jour, je suis passée par Tréguier, donc je me suis arrêtée là pour manger. Donc c'était une petite ville, un petit village, un petit peu avec un côté historique. Donc plutôt assez joli, avec sa maison de colombage. Après c'est vrai que à titre personnel, j'ai plus été fascinée par les paysages naturel que dans les villes, mais bon, ça concerne que moi. Mais sinon c'était super sympa. Et pour cette journée, la moitié de mon étape, j'ai eu la chance de pouvoir la faire avec du coup un pote qui habite à Tréverdun. Donc on a fait une quarantaine de kilomètres ensemble, et franchement ça faisait super plaisir de voir une tête connue, et ça faisait une pause, même si du coup j'étais super longue, à chaque côte je galérais un peu parce que j'avais déjà quelques kilomètres dans les pattes et lui non, etc. Mais franchement ça faisait super plaisir. Donc le soir j'ai eu la chance de dormir dans sa maison et tout, donc de nouveau pas de tente, tout ça, c'était bien cool. Voilà, petite publicité pour Tréverdun. J'ai passé à tout. Je vais avoir vélo de ma chance. Je vais ça. Ils sont trompés de date, je crois. Moi je suis déjà là. Alors, 6e jour, c'était parfait, puisque avant de monter sur mon vélo, j'avais mon eau de ravitailler, j'avais mangé et mon téléphone était chargé. Donc vraiment tip top de bien commencer la journée sans avoir à penser à telle ou telle chose. J'ai rejoint Lannion, et après j'ai fait Lannion-Morlaix en fait en passant par la Vélo Maritime. Une route qui est censée peu ou prou vraiment longer la côte bretonne dans sa partie nord.
Donc là pour le coup elle longeait vraiment bien, c'était super agréable d'emprunter cette route, j'ai vraiment adoré. Elle longeait la côte vraiment quasiment tout le temps. Et puis j'avais un peu l'impression d'être en autonomie puisque j'ai pas beaucoup vu de boulangerie, etc. Donc c'était presque sauvage, j'ai vraiment bien aimé. Après c'est sûr ça m'a rallongé un petit peu puisque je pense que Morlaix-Lannion ça fait à peu près peut-être 25-30 km, moi j'ai dû en faire 45, quelque chose comme ça. Mais franchement ça vaut le coup de passer par cette route là à ce moment-là. Donc si vous devez suivre mes traces, n'hésitez pas vraiment à faire Morlaix-Lannion ou Lannion-Morlaix sur cette route. Donc ensuite j'ai pris un petit truc à manger à Morlaix, puis direction Saint-Paul-de-Léon-Roscoff. Donc c'était super agréable de repasser à des endroits vers lesquels j'avais déjà pu aller auparavant. Ça a ravivé quelques souvenirs assez marrants. Donc voilà, je me suis un petit peu promenée par là avant de trouver mon champ de patates. Donc c'était un peu stressant aussi finalement cette nuit-là puisque j'entendais le tracteur passer à chaque fois pas très loin et puis je me demandais s'il n'allait pas tourner dans mon champ et donc me trouver là. Mais bon, il est jamais venu me trouver donc tant mieux pour moi. Alors, 7e jour, avant-dernière étape. Donc là, on rentre dans un mental que je n'ai pas, puisque j'ai eu pas mal de pluie. Et c'est vrai que bon, quand il pleut finalement, moi j'ai juste envie donc soit de m'arrêter et attendre que ça passe, soit de rouler, mais du coup plus de visiter. Et du coup, bon, je loupe des choses. C'est vrai que là, c'était plus dur. Le matin, j'ai eu de la chance quand même. J'avais quelques éclaircies. Je suis passée notamment vers Kerficien. Super endroit, il faut absolument y passer. Non, avec des plages magnifiques et une eau translucide, donc vraiment la Bretagne carte postale aussi. C'est après que ça s'est compliqué dans l'après-midi, le temps a un peu tourné. J'ai goûté à ma première averse. Puis là, c'était compliqué. J'ai béni l'arrêt de bus que j'ai trouvé sur mon passage. J'ai dû y rester à peu près 1h30. Là, c'était compliqué parce que c'était moi sous un arrêt de bus en train d'attendre que la pluie passe. C'était rien de plus que ça. Donc c'était un peu moralement compliqué. Enfin, c'est vrai que la pluie, dès le départ, j'avais dit que ça allait être dur pour moi. C'était le petit point un peu compliqué. Donc bon, j'ai fini par enfourcher mon vélo. C'était reparti. Je suis passée à Intermarché, ça faisait longtemps. J'ai pris un pantalon puisque bien sûr dans mes affaires j'avais pas pris de pantalon, ça prend trop de place donc pourquoi prendre un pantalon. Mais bon, je me suis dit que ça allait sûrement se servir pour la nuit. Il a bien servi effectivement. J'ai arrêté assez tôt cette étape-là, j'ai arrêté vers 17h30. J'ai trouvé mon champ, j'ai fait ce sera là. Un champ à vaches, bon il n'y avait pas les vaches dedans, hein, mais je plante ma tente et je me mets dedans. Et juste après le déluge, alors je me suis dit oh là là, mais heureusement que je l'ai pensé là. Alors, 8e et dernier jour. Alors j'avais dormi à Sibiril et après j'ai fait donc Sibiril, Le Conquet en longeant
assez souvent la côte. Et puis après le Conquet-Brest jusqu'à la gare de Brest. Donc le temps n'était pas top, hein, il pouvait vraiment être beaucoup mieux. Néanmoins, c'était super agréable d'arriver littéralement au bout de la terre, dans cette nature vraiment complètement sauvage. C'était la partie la plus sauvage de mon parcours, et c'est vrai que ça faisait plaisir d'arriver dans ce milieu-là, et puis d'arriver au bout de la terre, comme j'ai déjà dit. Donc ensuite j'étais au Conquet, et puis du Conquet jusqu'à Brest, et bien c'était de la départementale, donc 25 km. On se dit c'est les derniers, vas-y. Parce que c'était pas, il y avait rien de pire, c'était de la départementale avec des voitures qui roulent vite, etc. Donc j'étais bien contente d'arriver à Brest. Quand j'ai vu le panneau Brest, c'était un peu une délivrance quand même. Donc ensuite j'ai trouvé ma gare, mon train, et puis j'étais rentrée. Voilà, donc cette étape-là j'ai dû faire 80 km. Et c'était cool de regarder un petit peu tout le chemin parcouru, et puis avec une envie de remettre ça quand il fait plus beau. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, puis likez, abonnez-vous, tout ça. Et puis clashez pas trop. Et puis bon canavo.